Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 10 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée et réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Et nous devons nous rappeler à tous les matins, à chaque instant, que l'essentiel est dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. La force est en Dieu, la paix est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en notre Dieu et surtout l'espérance est en ce grand Dieu tout-puissant, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, et c'est important de nous rappeler que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, et bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, ils ne se sont pas réveillés. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants. Et le psalmiste nous suggère et nous rappelle que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel, nous dit le psalmiste, dans le psaume 150. Donc nous pouvons crier, frères et sœurs, au effort, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion matinale, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. C'est un verset que Dieu nous envoie ce matin pour une matinée paisible, pour une journée dans sa paix. Donc ça dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je ne sais pas c'est quoi tes circonstances ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi les circonstances de ta vie ce matin, ma soeur. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas débuter cette semaine de travail. Je ne sais pas ce lundi matin et qu'est-ce qu'il y a dans ton to-do, dans ton agenda. Le message est de Dieu à toi ce matin. C'est Jésus qui te parle ce matin. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce passage, frères et sœurs, se situe dans un moment clé de l'évangile de Jean, juste avant que Jésus-Christ ne soit arrêté et crucifié. Donc, il prépare ses disciples à faire face à ce qui semble être une immense défaite. Donc, Jésus, en tant que bon berger, il se préoccupe de leur foi et de leur paix intérieure, sachant que ces troubles les attendent. Par ces paroles, il nous montre deux vérités fondamentales que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, ce matin. La première chose, c'est la réalité des tribulations. Donc Jésus ne promet pas une vie sans épreuve. Bien au contraire, il souligne que les tribulations sont une partie inévitable de la vie dans ce monde brisé par le péché. Donc cela nous rappelle, frères et sœurs, que nous ne devons pas être surpris par les difficultés, mais les aborder avec foi. Et la deuxième vérité fondamentale que nous révèle ce verset Jean 16 à 33, c'est que la victoire, c'est la victoire assurée. Donc Jésus affirme avec autorité
qu'il a déjà vaincu le monde. Donc cette victoire ne dépend pas des circonstances visibles, mais de l'œuvre rédemptrice qu'il accomplit par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ et frères et sœurs, pour nous rappeler, croyants que nous sommes, que cette victoire est aussi la nôtre en Jésus-Christ. Donc la victoire de Jésus-Christ sur la mort est aussi la tienne ce matin, ma soeur. La victoire de Jésus-Christ sur la mort, la victoire de Jésus-Christ sur les épreuves est aussi la tienne, mon frère. Donc ceux qui nous portent, et frères et sœurs, à vous rappeler ce matin que dans nos vies modernes, les tribulations peuvent prendre en fait plusieurs formes. Des soucis financiers, des défis au travail, des tensions familiales ou des problèmes de santé. Donc en dépit de tout, Jésus nous invite à trouver la paix en lui. Donc cela ne signifie pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais une paix qui transcende ces moments, qui transcende ces soucis, qui transcende nos maladies, car cette paix est ancrée dans la certitude que notre avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu ce matin, mon frère. Ton avenir est entre les mains de Dieu ce matin, ma soeur. Donc prenons un moment ce matin pour réfléchir à ce que signifie pour nous prendre courage. Peut-être est-ce une invitation à persévérer dans la prière ou à manifester une foi vivante dans nos choix, ou simplement à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait ressembler pour toi ce matin, mon frère, mais une chose à te rappeler, Jésus, excusez-moi frères et sœurs, et une chose à nous rappeler ce matin, c'est que Jésus a déjà vaincu le monde et notre victoire est assurée en dépit des tribulations de la vie. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, vous savez que notre objectif pour l'année 2025, c'est vraiment manifester, c'est comme avoir la foi en action. Donc, on ne veut pas, pendant que l'année, on ne fait que parler, on ne fait que prêcher, on ne fait que commenter la parole. Mais ce serait important pour nous, frères et sœurs, de vraiment mettre ces paroles en pratique. Donc, nous avons une action, l'action du jour ce matin, et pour chacun de nous, c'est d'identifier une situation difficile à laquelle nous faisons face actuellement. Donc, nous allons prendre quelques instants pour lire les passages bibliques sur la paix et la victoire en Jésus-Christ. Des passages comme Philippiens 4, 6 et 7 ou Romains 8, verset 37. Et après la lecture de ces passages, nous allons faire un exercice. Tu vas faire ta prière pour demander à Dieu de nous montrer ou de te montrer comment marcher dans cette victoire aujourd'hui. Donc, en fait, notre prière, notre dévotion ce matin, ça va être, tu viens d'écouter notre méditation de ce matin. Si tu as quelques minutes, tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre le temps de lire Philippiens 4, 6 et 7 ou Romains 8, verset 37. Et après ça, tu vas demander à Dieu de te montrer comment marcher dans cette victoire aujourd'hui. Et tu vas prendre un petit moment de silence pour entendre la voix de Dieu qui te parle. Parce que, frères et sœurs, nous ne pouvons pas affronter les difficultés de la vie et tout seul. Ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est comme un moment pour inviter le Saint-Esprit nous guider, nous dire, nous dire quoi faire. Et donnons la place
que laissons au Saint-Esprit de prendre toute la place et dans nos vies pour nous guider, pour nous instruire. Donc, nous allons, comme d'habitude, prier ce matin, et frères et sœurs, nous allons remercier Dieu pour ces deux vérités fondamentales pour ces vérités qui nous sont révélées ce matin. Et nous allons demander à Dieu de nous aider aussi à trouver en lui une paix qui surpasse tout entendement. Donc, nous allons demander à Dieu de nous apprendre et à nous appuyer sur lui et à marcher avec courage et face aux épreuves de la vie. Nous allons demander au Saint-Esprit de guider nos pas et de nous donner la force d'avancer avec la foi. Et nous allons remercier Dieu aussi pour la victoire qui est déjà remportée. Donc prions le Seigneur ce matin, prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de grande miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour ces vérités que tu nous révèles ce matin. Mais Seigneur de nous rappeler que les tribulations vont arriver, mais nous devons nous calmer. Car la victoire est assurée. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, aide-nous à placer notre confiance en toi et en toi seul. Viens dans nos vies ce matin et permets que tout cet esprit puisse nous parler, puisse nous dire quoi faire, quoi dire, quelle direction prendre. Tu connais, Dieu clément, ce matin, les soucis de tes enfants bien-aimés. Les tribulations de la vie ont plusieurs formes ce matin. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la maladie. Pour d'autres, ce sont des chicanes de famille. Pour d'autres, ce sont des soucis financiers. D'autres, ce sont des problèmes au travail, des challenges au niveau professionnel. D'autres, ce sont des entrepreneurs et avec la conjoncture, il y a beaucoup d'incertitudes. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Dieu de toute miséricorde, nous nous fions à toi ce matin. Nous te demandons, Dieu clément, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi et permet que ton Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous révéler ta sagesse. Enlève en nous, Dieu clément, tout esprit d'arrogance, tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à croire que nous pouvons nous fier à notre intelligence ou à nos entourages. Aide-nous, Dieu clément, à nous fier sur toi et sur toi seul. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Bénis Seigneur. Guéris Seigneur. Protège Seigneur. Nous remettons toutes tes mains spécialement nos frères et sœurs qui sont malades. Et particulièrement notre sœur Muriel Lecomte. Nous te demandons Seigneur de toucher son corps. De toucher son âme. De toucher son esprit. Prends toute la place dans sa vie. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir spécialement les gens qui l'entourent, tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui l'aident et l'assistent en ce moment. Nous te demandons, Seigneur, de les accorder aussi une grande portion de bénédiction. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, la famille Noisy et qui sont dans le deuil. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher, de les consoler et de les révéler que de la même manière que tu étais sur son trône lors du déluge, tu es aussi avec eux dans ces moments de souffrance. Dieu clément, nous avons notre frère qui est toujours à l'hôpital, qui a eu plusieurs arrêts cardiaques et qui, on a dû enlever l'un de ses membres. Mais il est toujours en vie et nous te remercions, Seigneur, pour ça. Et c'est déjà un miracle. Et nous savons, Seigneur, que tu vas continuer et tu vas continuer dans ton amour, dans ta grâce, à faire briller ta toute puissance, non seulement dans sa vie, mais dans la vie des gens qui l'entourent. Et nous remettons ces enfants entre tes mains. Et nous remettons, Dieu clément, tous ceux qui l'assistent en ce moment. Nous avons notre jeune frère aussi qui a eu des soucis avec sa foi. On a dû l'enlever et remplacer tout ça. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à faire briller ta toute puissance dans la vie de ce jeune frère, dans la vie de tous ceux qui l'entourent. Nous savons, Dieu clément, que tu as un projet pour sa vie.
nous demandons, Seigneur, de faire briller ta gloire, ta toute puissance dans la vie de ce jeune homme et dans tous ceux qui l'entourent puissent voir en lui ta lumière, ton amour, ta grâce. Nous remettons ses parents entre tes mains. Nous remettons son frère et sa soeur entre tes mains. Tu les connais par leur nom. Nous remettons, Dieu clément, nos aînés entre tes mains. Nous remettons tous ceux qui collaborent à un niveau ou à un autre avec nous. Nous remettons notre ministère entre tes mains. Tous ceux qui nous aident, qui collaborent avec nous dans ce ministère. Que tout soit fait, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Nous remettons la paix de notre monde entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, d'inspirer, de guider les leaders du monde entier. Les leaders communautaires, les leaders de nos communautés sont entre tes mains. Nos leaders religieux sont entre tes mains. Nous remettons, Dieu clément, chacun de la terre où tes enfants sont en train de souffrir de la guerre. Nous remettons entre tes mains, nous te remercions, Dieu clément, pour le ministère Watoto. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de ces enfants à travers ce ministère. Nous te demandons Seigneur de continuer et à pouvoir aux besoins de ce ministère et à pouvoir semer et de continuer et à semer l'espoir à travers ces enfants. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 10 mars 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très belle semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.